Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, bienvenue sur le Crypto Show, l'endroit où je vous donne les 3 news les plus importantes selon moi dans le domaine des cryptos parce qu'il y en a tellement qu'il faut à un moment donné faire une synthèse. Alors, difficile de commencer aujourd'hui sans parler du récent crash qui est arrivé mercredi. Donc on a enregistré quasiment 15% sur toutes les cryptos principales. Et donc forcément, le marché a perdu beaucoup d'argent et il y a eu un effet de masse à la vente. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, on ne peut pas trop l'expliquer, on ne sait pas trop comment l'expliquer. Il n'y a pas eu de news en défaveur des crypto-monnaies, donc c'est un peu un grand point d'interrogation. Globalement, les news sont bonnes, j'y reviendrai plus tard, mais c'est un peu l'incompréhension. On ne sait pas pourquoi ce marché s'est affaissé d'un coup, alors qu'on était quand même sur une période de 1 mois ou 2 de stabilité vraiment limite ennuyeuse. Certains analystes disent que c'est un gros coup dur pour le Bitcoin et qu'il va falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour se remettre de cette mauvaise phase. Alors, pour ma part, je reste très positif sur la fin de l'année et surtout début 2019. Tout va dépendre de BACT, s'il est validé par la CFTC. Donc ça devrait arriver fin novembre normalement, donc dans les quelques jours qui suivent la diffusion de cette vidéo. Ensuite, les régulations propices à l'investissement des grosses institutions, notamment Wall Street. Donc il faudra qu'ils puissent investir des grosses sommes d'argent dans un cadre légal et sécurisé. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas de gros capitaux arriver sur les marchés. Certaines personnes disent que l'argent ne va quand même pas être mis dans la blockchain parce qu'il y a d'autres industries très intéressantes comme la réalité virtuelle, le machine learning, l'intelligence artificielle et tous ces domaines-là prennent aussi beaucoup de place au niveau des investissements des grandes institutions. À voir ce que donne 2019, mais beaucoup de personnes parlent de FOMO au niveau institutionnel, c'est-à-dire que le premier trimestre, voire le premier semestre 2019 devrait donner lieu à une FOMO au niveau des institutions en ce qui concerne l'investissement dans les crypto-monnaies et surtout le Bitcoin parce que c'est quand même l'investissement roi pour l'instant. Il est donc urgent d'attendre et je suis curieux de voir ce que le mois de décembre va donner et ce que 2019 va donner. Maintenant, en termes d'actions précises, je ne suis pas conseiller financier. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous pensez que le Bitcoin va descendre, c'est 1, vendre quelques positions et 2, mettre de l'argent frais sur les plateformes si vous voulez bénéficier d'un tarif réduit pour le Bitcoin. En attendant, c'est clair que si le Bitcoin descend fortement, c'est pas du tout bon pour l'industrie de la blockchain. Maintenant, je tiens à rappeler que la blockchain et le Bitcoin sont deux choses différentes. On peut construire des solutions blockchain sans passer par le Bitcoin. La blockchain, c'est la technologie sous le Bitcoin. Donc, il y a des startups, il y a des entreprises qui travaillent avec la blockchain qui sont complètement décorrélées du Bitcoin. Donc, il faut bien comprendre ça et que le prix du Bitcoin peut être très bas, mais la blockchain garde son intérêt intrinsèque au niveau de l'entreprise, au niveau de la société et des enjeux macroéconomique et microéconomique. Puisqu'on est dans l'économie, on a Christine Lagarde, présidente du Fonds monétaire international, qui a suggéré qu'il serait intéressant de considérer des monnaies digitales approuvées par la Banque centrale. Alors tout ça, c'est un état de projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit qu'elle n'est pas forcément convaincue par tout ça, mais qu'elle dit que c'est quand même intéressant de favoriser l'innovation et de peut-être aller commencer à réfléchir dans ce sens-là. Donc elle n'est pas fermée, pas trop envie, mais elle n'est quand même pas fermée au changement. Et ça, c'est vraiment intéressant pour le futur. Et on voit bien que même si on a un Bitcoin qui descend, ça ne veut pas dire que la technologie blockchain et l'industrie de la blockchain et des crypto-monnaies en général est complètement abandonnée. Donc ça, c'était pour la deuxième news. Maintenant, il y a 2 semaines, je parlais de l'USD Coin. Donc ça, c'était la stablecoin propulsée par Coinbase en partenariat avec Circle. Et derrière, c'est Goldman Sachs pour la petite histoire. Et je disais que c'était bien pour les crypto-monnaies. Et alors, cette vidéo a donné lieu à un débat donc avec une personne qui a commenté sur la vidéo YouTube et il a organisé une conversation sur Twitch avec un autre YouTuber, c'était Cryptonovice. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on a eu une discussion intéressante sur les stablecoins parce que
on avait d'un côté donc deux personnes qui étaient contre les stablecoins, et moi j'ai un avis assez différent de la majorité, j'ai l'impression, sur les stablecoins. C'est-à-dire que je pense que c'est important pour le développement des cryptos. Alors, je dis pas que c'est bien, parce que forcément, on passe à c'est comme on a l'impression de favoriser un système centralisé, mais je pense que c'est quand même nécessaire, au moins sur du court terme, d'avoir accès à ce genre d'outils. Il faut savoir que si vous lisez mon livre, je suis à 100% contre le Tether. Je déconseille fortement de l'utiliser parce qu'il n'y a pas de transparence. Je sais très bien que si on a besoin d'une coin stable, donc ça pour moi c'est un besoin, mais il faut aussi qu'on ait une transparence non questionnable. Il faut que les audits soient faits et qu'on sache que un token sur la blockchain équivaut à $1 dans la vraie vie, de façon certaine. Si on n'a pas cette transparence et cette certitude, ça ne sert à rien d'avoir une stablecoin, parce qu'elle ne sera pas stable, tout simplement. Donc, ceci étant dit, maintenant ça fait un petit peu peur, parce que les gens peuvent dire, oui mais là on cautionne ce que font les banques, etc. On ne tue pas le système actuel, parce que c'est le principe pour la plupart des gens d'utiliser les crypto-monnaies, c'est de tuer le système actuel. Seulement, je pense que c'est un petit peu impossible maintenant de tuer le système actuel. Alors c'est peut-être un petit peu défaitiste, bien évidemment, mais je pense qu'il va falloir jouer avec le système. Et en tout cas, le système va les banques et les gouvernements vont s'approprier la technologie et ils ne vont la propulser que quand ils l'auront comprise. Comprise, ça veut dire comment taxer et comment obtenir obtenir des frais de transaction sur chaque transaction. Et alors ça, c'est un problème au niveau du débat philosophique de la décentralisation des crypto-monnaies. Ça, c'est un fait. Mais je pense que quand on a des entreprises comme Goldman Sachs qui achètent Poloniex, par l'intermédiaire de petites startups comme Circle, etc., on voit qu'elles sont en train de se placer. Wall Street va se positionner un jour. Et il se peut très bien qu'on utilise le Bitcoin. Moi, j'y crois personnellement. Par exemple, ce qu'a dit Christine Lagarde. Moi, je crois à peut-être des crypto-monnaies créées par les États, mais adossées au Bitcoin, voilà, comme référence mondiale. Donc ça, c'est ma vision personnelle. Maintenant, ce que je pense pour revenir au stablecoin, c'est que Wall Street, etc., ils ont besoin d'un outil qu'ils connaissent. La volatilité du Bitcoin et des crypto-monnaies leur fait peur parce que c'est un marché tout petit, non régulé. Et donc avoir ce genre d'outil qui va permettre à des traders, par exemple, de sauvegarder une partie de leurs gains sur le court moyen terme. Par exemple, vous faites des gains en Bitcoin, si vous tradez, vous allez pouvoir les sécuriser sur du court au moyen terme en, par exemple, USD Coin, USDC, pour pouvoir avoir un cours stable. Vous savez que vous avez gagné 10, 20 000 euros, hop, vous les mettez en USDC, le cours du Bitcoin peut fluctuer, c'est pas grave, et vous pouvez les remettre après. Un des arguments utilisés par cet abonné, c'était de dire que les stablecoins ne sont utilisés que par les gros traders. Et j'ai envie de dire oui. Et c'est qui les gros traders ? Ce sera les whales, ce sera Wall Street, et c'est des gens qui ils veulent mettre des millions dans le marché, et il faut qu'ils aient les outils pour. Maintenant, je pense que c'est important pour du court terme qu'on ait un stablecoin sûr, donc bien sûr transparent, et de l'autre côté le dollar, parce que ça ne tue pas l'industrie actuelle. Le dollar, on paye toujours en dollars, on a toujours de la monnaie fiat, du papier, entre guillemets, et de l'autre côté, ça propulsera les crypto-monnaies sur le long terme. Mais au moins dans du court moyen terme, je pense que les deux doivent cohabiter. C'est mon opinion personnelle. Parce que l'accès à ce genre de crypto-dollar, donc le USD Coin en l'occurrence, ça permet d'autres choses. Parce que ça utilise les fonctionnalités sympathiques des crypto-monnaies tout en gardant un système que les gens connaissent très bien. Par exemple, un accès à 24 heures sur 24 pour envoyer de l'argent d'un compte A à un compte B. Si actuellement vous voulez envoyer par exemple de votre compte français à un compte chinois, il y a de grandes chances que vous deviez encore vous déplacer à votre banque, et donc si vous le faites un samedi et un dimanche, ça ne marchera pas. Ça peut permettre de la programmation plus aisée de paiement, micro-paiement ou macro-paiement, et ensuite des transferts plus rapides entre les personnes et bien sûr à moindre frais. Donc ça, c'est les avantages que je vois à une coin stable, c'est-à-dire simplicité
de compréhension aussi pour les gens. Les traders qui peuvent rapatrier certains gains facilement tout en restant en crypto. Et là, il y a une notion de fiscalité aussi, parce qu'il y a certains pays qui considèrent que quand vous passez en euros sur la plateforme, vous devez déclarer ces gains. Et sinon, vous êtes encore en crypto, si vous êtes encore par exemple en USDC. Donc il peut y avoir des différences ténues, mais qui ont vraiment des gros impacts dans la vie de tous les jours pour certaines personnes, que ce soit des grosses organisations ou les particuliers. Voilà, donc ça c'était mon point sur les stablecoins. Bref, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais il faudra peut-être que je refasse une vidéo bien plus claire et plus structurée sur ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet clé dans le domaine des crypto-monnaies actuellement, et ça peut être un élément catalyseur pour une montée en puissance du Bitcoin, même si ça paraît contre-intuitif d'utiliser un système centralisé pour favoriser un système décentralisé. Mais je pense qu'à un moment donné, la décentralisation totale trouve ses limites et peut trouver un intérêt à la centralisation. Voilà, ça c'était pour résumer. Et tout ça pour m'amener à la troisième news, qui est que Binance lui-même va intégrer ce nouveau stablecoin qui est le USDC. Alors, ça montre déjà, moi je pense au sérieux de ce USDC. Coinbase l'a fait premièrement. Ils se font emboîter le pas par Binance. Et ça peut vraiment être un bon moyen de propulser les crypto-monnaies et de rassurer les institutions. Maintenant, bien évidemment, je suis contre l'illégalité. Donc il faut bien sûr que tout reste transparent et qu'il y ait des audits réguliers qui soient faits pour vérifier l'intégrité des données, des comptes en banque, etc. C'est tout pour ce Crypto Show, j'espère que ça vous a plu. En attendant, pensez à vous abonner, à liker, à partager à quelqu'un qui serait intéressé. Et en attendant, soyez patient, il est urgent d'attendre, n'oubliez pas, HODL, venez pour la Lamborghini, restez pour la technologie et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.